Alors les mecs, aujourd'hui, petit retour sur un produit 100% Italie que mon pote Raph m'a ramené. Le paquet est juste ici. Donc c'est la marque L'Herbolario. C'est une huile à barbe. Mais avant de tester cette huile à barbe, je vais faire ma mise à jour que je fais une fois par semaine, comme d'habitude le dimanche. Là, donc c'est raser mon crâne, parce qu'avec ma petite calvitie, ça ne le fait pas. Et tailler ma barbe et voilà, les contours, etc. comme d'habitude. Allez, c'est parti. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu, aujourd'hui on va tester une huile à barbe 100% italienne que j'ai reçue de mon pote Raph. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Les deux petits noms juste ici, bienvenue à vous. Et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos. C'est pour dire aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou YouTube, je suis tout simplement une personne lambda qui présente tout son lifestyle, que ce soit grooming, fashion ou même high-tech. Donc si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi et like cette vidéo. Et dernière autopromotion qui est sur ma deuxième chaîne YouTube que je viens d'ouvrir il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc c'est une chaîne lifestyle aussi, c'est un mode one shot avec mon smartphone, sans prise de tête. Il y a un peu plus de contenu fitness là-bas, mais c'est aussi des vidéos réactions, un peu à fourre-tout, hein, je vais être honnête avec vous, c'est pour pouvoir me lâcher là-dessus, et du coup répondre à plein de questions que je recevais. Donc peut-être que ce genre de vidéo peut t'intéresser, vu que je parle de fitness, de food, et je réagis sur des vidéos. Allez, ceci est dit, on va commencer à la vidéo, qui est la mise à jour de mon crâne pour essayer de ressembler un peu plus à un mode sexy chocolat. Et ensuite, on va tester cette huile à barbe que mon pote Raph m'a ramené d'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Tu sais, d'habitude, j'utilise toujours ma tondeuse Remington. Donc, je vais te montrer mon armoire à grooming avec mon téléphone rapidement, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, voilà ma petite armoire à grooming. Comme tu le sais, je suis un peu maniaque sur les bords. J'aime bien que ce soit bien rangé. Donc voilà, alors ce que je vais utiliser, donc c'est la tondeuse Remington. Avec ce sabot, ce qui est bien, c'est que tu peux régler pour pouvoir, quand tu tondes ça, pour pouvoir faire des dégradés sur la barbe. Après, comme je le dis, tu peux pas faire non plus des dégradés de folie hein, sur les cheveux, mais en tout cas pour la barbe, c'est nickel. Sinon, si tu te poses la question pourquoi j'utilise pas ces tondeuses-là, parce que ceux-là, j'utilise plus pour mon fils, pour faire des dégradés à mon fils ou bien à des amis. Ensuite, on va utiliser bien sûr la brosse avec le poil de sanglier, le peigne en bois. Et aujourd'hui, je vais me faire un contour à la chavette plutôt qu'avec la tondeuse. Parce que tu sais que d'habitude, j'utilise la tondeuse et le rasoir de précision. Donc je vais utiliser la chavette aujourd'hui. Maintenant que vous avez vu les ustensiles que je vais utiliser, on va commencer avec le crâne. Alors la Remington, comme d'habitude, je te l'ai dit, elle passe sous l'eau, donc c'est nickel. J'ai la flemme en ce moment de mettre de l'huile, etc. Donc moi, robinet, je passe la lame et basta. Tu vois, je me rase, quand il y a un peu trop de cheveux, ben je le rince tout simplement. Et pour ceux qui me demandent à chaque fois, est-ce que je l'ai réglé à zéro? Non, cette tondeuse, tu peux pas la régler à zéro. Et je l'ai pas réglée à zéro de toute façon parce que j'en ai pas envie, j'ai d'autres tondeuses qui sont réglées à zéro. Et comment elle coupe? Ben, elle coupe très proche. Vous allez voir à la fin le rendu, on a l'impression que je suis rasé à la lame. Mais c'est pas rasé à la lame, bien sûr. Allez, c'est parti. Et après, ce que j'aime bien, c'est quand je suis passé à plat comme ça, j'aime bien pour être sûr que tout soit rasé, je passe la tondeuse de cette façon. Tu vois, de toute façon, tu peux pas te couper. Et là, tu es sûr que tu as vraiment tout enlevé. Donc voilà les mecs, je me suis rasé le crâne, lavé le crâne. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est raser ce qui est ici. À la tondeuse, bien sûr, parce que comme je te l'ai déjà dit, je ne me rase pas à la lame ici. Sinon, ça va me faire des poils incarnés quand je me rase de trop près. Donc je passe la tondeuse parce que la tondeuse, c'est un 0,1, peut-être 0,2. Et du coup, ça laisse légèrement le poil sortir. Du coup, quand il va continuer à pousser, ben, il ne va pas repousser dans la peau, il ne va pas me faire de poils incarnés, tout simplement.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement désépaissir légèrement la barbe. Comme je t'ai déjà dit, moi j'ai envie de garder le plus de volume possible. Du coup, ce que je fais en fait en ce moment, c'est que je taille. Ouais, voilà, en fait, c'est plus je taille ma barbe. Ça veut dire que je vais peigner. Ensuite, je vais voir ce qui sort. Ben, je vais le couper. Sinon, c'est juste ici que je vais légèrement désépaissir pour pas que, tu vois, ça fait tout gros, comme ça que ça aille plutôt avec le sens, avec la forme de ma tête, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. On va peigner ça. Et sinon, comme tu peux voir, hein, j'ai des poils blancs. Je sais pas si ça va se voir de là-bas. J'ai les poils blancs et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une teinture de barbe, quoi, tout simplement. Teinture de barbe, hein, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Je sais pas si les jeunes vont comprendre la référence. Donc voilà. Alors, j'utilise le sabot que je t'ai montré juste avant. Et comme je t'ai dit, ce sabot, ce qui est bien, c'est que tu peux tourner la molette et avoir, voilà, plusieurs tailles. Tu vois, je m'occupe vraiment que de cette zone. Là, je vais pas l'utiliser à la tondeuse. Mais bon, de là où vous êtes, je pense pas que vous allez voir vraiment la différence. Moi, je le vois au point que quand je me regarde de face, je vois qu'il n'y a pas, toi, des poils qui débordent, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, on va passer sur le contour de la barbe. Pour ça, j'utilise la chavette et une huile à barbe que j'ai pas sorti d'ailleurs. Donc voilà le gel que je vais utiliser, c'est le gel à raser de chez Horace. C'est celui que je préfère honnêtement. J'ai déjà utilisé des huiles à rasage d'autres marques et j'ai pas apprécié. J'ai même fait des vidéos mises à jour où je me suis coupé et que l'huile n'était pas géniale. Du coup, je préfère rester sur une valeur sûre, celle de chez Horace. Donc voilà, elle est à l'aloe vera. Elle est vraiment douce. Elle a une belle odeur. Donc c'est nickel. Alors, la technique pour se raser avec une chavette, comme j'ai déjà dit, c'est très compliqué de l'expliquer en vidéo. Ils disent tout simplement, après, ils parlent de pourcentage, toi, d'inclinaison. Pour moi, c'est trop compliqué. Honnêtement, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai juste compris une chose qui est logique. C'est tout simplement de ne pas mettre la lame directement comme ça, parce que toi, te couper, c'est un peu logique. Et ne pas la mettre complètement à plat, sinon tu vas pas couper, tu vas tirer le poil. Donc, c'est de sentir le juste milieu. Tout simplement. Après, c'est toi, il faut vraiment que tu sentes le délire, quoi. Ça fait longtemps, mine de rien, que je ne me suis pas coupé à la chavette. Hein. Wow, c'est vrai, hein, je suis plus aussi rapide, aussi fluide qu'avant. Ça doit faire au moins 2 mois que je ne suis pas rasé à la chavette. Tu vois, le premier passage, je passe toujours dans le sens du poil. Et ensuite, pour vraiment que ce soit nickel, je passe dans le sens contraire du poil. Et toujours penser à tirer la peau, gonfler, tu vois, ou tirer tout simplement, pour limiter la casse, hein, de te couper. Tu vois, j'ai réussi à me couper juste là. Tu vois, juste là, je me suis coupé. Et voilà, les contours sont faits. Bon, je me suis un peu coupé vers ici, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement la pierre d'Alain. Donc ça arrête les saignements, etc., etc. Donc c'est vraiment nickel. Tu la mouilles, tu la passes dans tous les endroits où tu t'es coupé, ou bien tu t'es rasé tout simplement, hein. Même quand tu t'es pas coupé, tu peux la passer, hein, c'est bien. Et en plus, ça peut te dire si tu t'es bien coupé ou pas. Si ça pique à fond, c'est que tu t'es quand même un peu schleins la peau, tu vois. Moi, ça va. À part ici, là où je me suis un peu coupé. Sinon, ça me fait rien du tout. Donc, ça va.
j'ai pas perdu la main. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu la rinces et tu la laisses poser pour qu'elle s'égoutte toute seule, hein, tout simplement. Et ça, tu le gardes limite à vie, hein, parce que ça, je l'ai depuis, je crois, les premières vidéos grooming que j'ai fait. Mais avant l'huile, je vais quand même mettre l'acide hyaluronique qui fait partie de ma routine barbe. Comme j'ai une barbe sèche, comme je te l'avais déjà dit. Donc une petite pompe. Et j'en mets sur la barbe. J'en mets vraiment partout. Du coup, tu vois, j'attends que ça s'imprègne bien. Que ce soit pas tout mouillé, tout mouillé. Et ensuite, on va passer sur l'huile. Et franchement, depuis que je fais cette routine, je sens vraiment la différence. Je vois la différence, le fait qu'il y a moins de poils dans mon évier, mais surtout les fourches. Avant, au bout de mes poils, pratiquement tous ils étaient pleins de fourches. C'était une dinguerie. Là, j'ai pratiquement même plus de fourches. C'est fou. Franchement. Donc, je pense que le combo là, entre l'acide hyaluronique et le shampoing que j'utilise pour ma barbe, le shampoing pardon, qui est doux et qui est très hydratant, ça a vraiment fait la diff. Franchement les mecs, ça a vraiment fait la diff. Bref, on passe sur l'huile à barbe. Alors, dans le paquet, qu'est-ce qu'il y a? Une petite pochette, tu peux voir. Et à l'intérieur, voilà, le petit packaging du paquet qui est simple. Donc c'est écrit en italien Olio da barba. Je sais pas si je le dis de la bonne façon. Allez 3 Artemisi. Je sais pas, peut-être 3 huiles, 3... Je sais pas ce que ça veut dire, bref. Donc c'est écrit 99% d'ingrédients naturels. Sinon, donc tout est écrit en italien, donc j'essaye de le traduire parce que les mots se ressemblent. Il y a écrit sans silicone, donc senza siliconi parabeni, donc sans silicone, sans parabènes, et pétrolati, sans pétrole, je pense. Écrit dessus 100% italien, Made in Italy. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le petit logo qui veut dire que ça n'a pas été testé sur des animaux. Donc voilà pour le packaging du paquet, parce qu'après le reste, tout est en italien, je vais pas pouvoir traduire ça. Voilà comment se présente l'huile à barbe. Tu vois que c'est un truc vraiment très simple et c'est du verre. Je sais pas si tu... Attends, c'est du verre en fait. Donc on va voir ça. Alors l'huile, elle est... Déjà j'ai dû pomper plusieurs fois vu que je l'avais pas encore utilisé. L'huile, elle est vachement liquide. L'odeur, elle est... L'odeur est fraîche, mais l'odeur, elle fait pas homme. Je vous le dis, cache, ça fait pas... L'odeur, elle fait pas du tout huile pour homme. Ah si, là maintenant je le sens, ça fait... Ouais, ça fait quand même homme, mais ça fait... C'est pas une odeur boisée, parce que moi je suis pas fort pour essayer de retranscrire les odeurs. Donc c'est pas une odeur. Je vais dire ce que ça fait pas, tu vois, parce que avec toutes les huiles à barbe que j'ai testées, elles ont tous un truc similaire, tu vois, genre que ça fasse... une odeur boisée, tu vois, genre tu te crois dans une forêt avec les pins, etc. Ou bien c'est citronné. Mais là, c'est pas citronné, c'est pas boisé. C'est original, hein, ça change pour une fois. Et sinon, non, ça ne laisse pas la barbe grasse, pour ceux qui n'aiment pas. Et c'est pas une odeur forte, Donc c'est cool, franchement c'est cool. Après tu vas me dire, c'est de la barbe, hein. Ben oui, hein, c'est pas non plus... un truc qui va transcender ta barbe, mais c'est cool de tester d'autres huiles à barbe, parce que d'habitude j'ai toujours des marques qui sont connues, et voilà quoi, ça change un peu de tester une huile 100% italienne. Donc voilà pour l'huile qui s'appelle Asenzio, je crois que c'est le nom de la barbe, Père Louis, pour lui, je commence à parler italien. Donc voilà les mecs, pour le petit retour très rapide de l'huile à barbe offert par mon poteau Raph, qui vient d'Italie. Donc c'était très rapide, en même temps c'est une huile à barbe, mais c'était aussi pour vous remontrer ma petite mise à jour, petite vidéo du dimanche matin au calme. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et comme je le dis toujours les mecs, le visage c'est la première chose qu'on voit de vous, donc prenez-le, prenez-en soin.
Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Peace. Yeah, yeah.